Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo, ici Swatch et aujourd'hui nous allons déguster Gates of Amara, un jeu de JB Howell, un jeu édité par WizKids de 2 à 4 joueurs, du assez long, on va dire entre 30 et 45 minutes par joueur, un jeu compétitif et principalement de majorité. Gates of Mara est un jeu principalement de pose d'ouvriers. Le jeu se joue en 4 tours, le compte tour est là, le jeu se joue en 4 tours et chaque joueur dispose d'un plateau joueur que vous voyez là et au centre de la table se situent des royaumes. Cette forme ici, ce sont des royaumes. Donc ici, 3 royaumes à 2 joueurs, à 3 joueurs il y a 4 royaumes et à 4 joueurs il y a 5 royaumes. Donc, il y a un nombre de royaumes en fonction du nombre de joueurs et chaque joueur dispose de son propre plateau personnel. Donc, le jeu se joue en 4 tours et chacun à son tour, lors d'un tour de jeu, va placer un de ces 7 ouvriers. Vous voyez ici les 7 ouvriers qui sont pas super joli, hein, un truc en carton comme ça, mais c'est quand même bien fait. Vous voyez, il y a un socle en plastique sur lequel on met une base et l'ouvrier, on va dire. Et en fait, ces ouvriers ont des capacités. Donc, vous voyez, le socle ici est rond, la triangulaire, la carrée et la hexagonale. C'est en fonction des cases actions. Donc, vous voyez là ici que cette case action permet de mettre un socle triangulaire ou carré. Ici, un rond, un triangulaire ou un carré. Un hexagone. Donc, en fonction du socle, vous savez où vous allez placer votre ouvrier, où vous pouvez placer votre ouvrier. Vous voyez aussi le symbole de votre couleur sur la base. Hein. Donc, si je regarde l'autre joueur, vous voyez, c'est un symbole différent. Et en plus, ils ont chacun des capacités. Donc, ces capacités sont écrites sur vos plateaux personnels. Elles sont les mêmes pour tous les joueurs, sauf le spécialiste ici qui a pour chaque joueur un pouvoir un peu différent. De plus, vous avez des cartes. Vous allez au fur et à mesure du jeu pouvoir ajouter des enchantements qui vont augmenter les capacités. Donc celui-ci, quand je le placerai sur le plateau, j'aurai cet effet-là, mais aussi celui-là et aussi celui-là. Et donc vous allez aussi construire une certaine asymétrie. Donc comment est-ce que ça se passe? Eh bien, en fait, vous allez placer chacun à votre tour votre ouvrier sur une case action et réaliser toutes les actions relatives. Donc, c'est quoi toutes les actions? C'est les actions de votre ouvrier, les actions de ses enchantements, l'action du royaume, l'action de la case. Donc ici, la case, ici, c'est pour une énergie, vous pouvez prendre une carte. Là, c'est pour une énergie, vous pouvez prendre des gemmes bleues ou mauves. Donc, et vous avez toujours une action qui est toujours la même pour chaque ouvrier. C'est ce symbole-là, c'est augmenter votre influence. Donc, augmenter votre influence, elle est ici et vous l'augmentez de 1. C'est ce que fait celui-ci. Il augmente de 1 l'influence, lui aussi, lui de 3, donc il est très fort, lui de 2. Et eux, ils ne se placent pas dans les royaumes. Donc ça, c'est vraiment l'essence du jeu. C'est augmenter son influence parce qu'à la fin de chaque tour, en fonction de l'influence qu'on a, le joueur qui a le plus d'influence va placer le plus de marqueurs comme ceci. Et à la fin du jeu, à la fin des 4 tours, celui qui a le plus de marqueurs dans chaque royaume gagnera 20 points de victoire pour chaque royaume et le second aura 10 points de victoire. C'est une source majoritaire de points de victoire, c'est majorité, puisque une partie se termine aux alentours de 100 points de victoire. Ben, vous comprenez que si vous gagnez 2, voire même les 3 dans un jeu à 2 joueurs, les 3 royaumes, vous avez déjà 60 points de victoire rien qu'avec ça. Donc ça vous fait une bonne partie de vos points de victoire. Donc
Donc le jeu de majorité est essentiel au jeu. Il faut aimer ça puisque ça a des avantages et des inconvénients. J'y reviendrai. Mais c'est essentiel. Mais c'est pas tout. Et c'est ça qui est très bien dans Gates of Mara, c'est que vous avez d'autres façons de gagner des points de victoire. Vous allez pouvoir récupérer des clés comme ici, voilà, des clés. Et le joueur à la fin qui a le plus de clés, aussi même chose, gagne 20 points de victoire et le second 10 points de victoire. Vous allez aussi, eh bien, comme je vous ai dit, construire votre asymétrie, acheter des enchantements, et chaque enchantement, quand vous l'achetez, donc vous donne un bénéfice ici pour quand vous placez cet ouvrier pour une ressource au choix, vous gagnez une énergie. J'y reviens pour les énergies, mais ouais, on peut y aller maintenant. Donc chaque joueur commence chaque tour avec 11 énergies, et les énergies vous servent à faire vos actions. Donc, par exemple, pour placer cet ouvrier ici, ça vous coûte une énergie. Tandis que pour placer le costaud ici, le grand chef, ça vous coûte 3 énergies, 2 énergies pour placer celui-là. Et en plus, si vous voulez réaliser les actions des royaumes, vous voyez que ça vous coûte une énergie pour prendre des ressources, ou ici une énergie pour prendre la carte du dessous. Donc l'énergie est maître mot, et donc voilà, cet ouvrier permet contre une ressource de gagner une énergie. Or là, vous voyez que contre une énergie, vous en gagnez 3, donc c'est avantageux, évidemment. Donc 1, vous réalisez les actions de votre ouvrier. 2, vous réalisez les actions de l'endroit où vous êtes placé. 3, les royaumes peuvent avoir des grandes bébêtes comme ça qui vont vous accorder aussi des avantages, et voilà. Donc ça, c'est quand vous placez un ouvrier. Vous avez plein d'autres effets. Vous avez évidemment l'effet d'augmenter votre influence, mais vous avez plein d'autres effets. Vous allez pouvoir gagner des points de victoire, gagner des ressources, gagner de l'influence, gagner des clés, comme je le disais, et tout ça est important pour plusieurs choses. D'abord, les ressources vous permettent d'acheter des enchantements, et chaque enchantement va vous permettre de gagner des points de victoire. Et c'est principalement en fonction du tour. Donc si on est au 3e tour, par exemple, hein, ici, vous voyez qu'on est au 3e tour, eh bien, cet enchantement me rapporte en point de victoire le numéro du tour. Donc 3e tour, ici c'est le numéro du tour plus 2, donc c'est 5 points de victoire, et là c'est même le numéro du tour plus 5, donc c'est 8 points de victoire. Et là vous voyez le coût en ressources pour acheter l'enchantement, et le bénéfice, c'est souvent des échanges, hein, ou gagner des ressources, dépenser une ressource pour en avoir d'autres, etc. Donc plus des gains en points de victoire dans certains cas, ici des clés que vous allez pouvoir gagner. Donc ce sont tous des échanges comme ça. Donc vous allez pouvoir gagner des enchantements qui vous rapportent des points de victoire directement et des habilités, et vous allez également pouvoir satisfaire aux objectifs du tour. Donc à chaque tour, on tire 2 objectifs au hasard, et ces objectifs, vous voyez, vous rapportent 4 points de victoire si vous les réalisez. Ici, par exemple, acheter 3 enchantements en un seul tour. Ici, avoir une influence, je dirais 4 figurines sur un royaume. Donc autrement dit, vous allez gagner beaucoup de points avec les jeux de majorité, mais vous allez pouvoir gagner aussi pas mal de points en achetant des enchantements, en réalisant des objectifs, et en exécutant les habilités de vos ouvriers, en sachant aussi que vous avez d'autres moyens, c'est-à-dire que votre grand chef ici qui vous coûte très cher vous permet aussi contre 3 ressources d'acheter une ressource noire comme ceci, et les ressources noires vous rapportent aussi pas mal de points de victoire à la fin du jeu par ressource noire. Vous avez voilà, et
c'est tout. C'est tout pour les points de victoire, mais aussi il faut que je vous parle des portes. Donc ça s'appelle Gates of Mara, pardon. Et donc les portes sont importantes, même si le thème ne transpire pas dans le jeu. Mais en fait, l'avantage de ces portes, enfin l'avantage et l'inconvénient, quand vous placez ici sur la porte centrale, il n'y a que le grand chef triangulaire qui peut s'y placer. Eh bien, vous influencez tous les royaumes de 1. Donc vous augmentez votre influence à 1 sur tous les royaumes du plateau du jeu. Quand vous placez un ouvrier carré ici ou triangulaire sur une porte entre deux royaumes, eh bien vous influencez les deux royaumes de 1. Aussi, si vous placez votre grand chef sur une porte comme ceci, eh bien vous influencez tous les royaumes adjacents de 2. Donc mais vous n'avez pas d'autres avantages. Donc la contrepartie, c'est que vous ne pouvez pas exécuter l'action du royaume, vous ne pouvez pas exécuter l'action des grandes créatures. Donc ça, c'est le désavantage. Par contre, c'est assez puissant si vous voulez contrôler ou gagner un maximum de majorité. Et donc à la fin de la partie, eh bien, on va calculer les points de victoire. On va regarder le joueur qui a le plus de ses jetons dans chaque royaume et on va lui donner 20 points de victoire. Le second aura 10 points de victoire et on va regarder les points de victoire accumulés en cours de partie puisque vous allez les accumuler en ayant acheté des enchantements, en ayant réalisé des objectifs, en ayant gagné les ressources noires et en ayant gagné des clés. Voilà, donc Gates of Mara, un jeu de majorité, mais pas très classique. Donc un jeu où le thème n'est pas super présent, c'est peut-être, je dirais, son plus gros défaut. Le jeu ne transporte pas, on voyage pas quoi avec Gates of Mara, même s'il y a un thème un peu fantastique avec des portes entre les royaumes, ça s'arrête là. Le jeu est principalement de majorité, donc avec les défauts d'un jeu de majorité, d'abord aussi, ça fait pas rêver un jeu de majorité, c'est très classique. Et puis en plus, vous pouvez avoir, un peu comme dans un jeu de combat, des joueurs qui vont absolument vouloir l'une ou l'autre majorité, qui vont donc se combattre pour cette majorité, alors que l'autre ou les autres joueurs vont pouvoir en profiter pour faire d'autres actions à leur aise, puisqu'eux ne seront pas embêtés. Donc ça, c'est le défaut de tous les jeux, de la majorité des jeux de majorité, si je peux dire comme ça. Par contre, un truc assez spécial ici, c'est que souvent, les jeux de majorité favorisent le dernier joueur. Le joueur qui arrive en dernier va pouvoir changer les majorités. Ici, l'ordre est quand même important. Donc, être premier pour pouvoir se placer sur ces endroits généraux qui influencent tous les royaumes est très intéressant et permet aussi de temporiser. Donc, vous êtes premier, vous prenez une influence partout et vous voyez ce que les autres font et vous réagissez en conséquence. Donc être premier joueur a des avantages. Donc c'est pas nécessairement le joueur en dernier comme dans la majorité des jeux de majorité. Mais ce n'est pas tout. Et c'est ça la grande force. Donc la faiblesse, c'est ce jeu de majorité classique, somme toute, et qui fait pas rêver. Mais la grande force de Gates of Mara, c'est que le jeu s'arrête pas là. Et vous allez pouvoir acheter des enchantements, construire votre asymétrie, jouer sur les objectifs, jouer sur les effets des créatures, des royaumes, gagner des ressources, les échanger, gagner des points de victoire, et tout c'est gagner des clés. Et toutes ces différentes mécaniques vont vous permettre de gagner pas mal de points de victoire. Et il s'avère que le jeu pour ça est très bien équilibré. Un joueur qui va se soucier peu, je dirais, il faut toujours en soucier un petit peu, mais peu des majorités, va pas se battre sur les majorités, va se contenter d'une deuxième place et va gagner des points de victoire un peu partout, va viser les objectifs, les enchantements, etc. Eh bien, va pouvoir bien concurrencer, si pas gagner. J'ai déjà fait des parties où un joueur n'a gagné aucune majorité et a gagné la partie. Donc ça, c'est la grande force de Gates of Mara, c'est qu'il y a une profondeur stratégique, il y a différentes possibilités d'y arriver. Et ce qui donne ce jeu finalement somme toute classique de majorité un peps et une dynamique un peu nouvelle qui fait que il est assez agréable à jouer.
Voilà. C'était donc la dégustation de Gates of Mara. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.